Et toujours à vos côtés, maître Sylvia Spalter, qui va faire la prouesse de répondre à une question où il y a beaucoup de choses à dire en 3 minutes. Je sais qu'elle peut le faire, moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes. Alors écoutons bien la question et vraiment on a eu beaucoup de messages un peu qui vont dans ce sens-là. Je suis un consommateur et j'ai un litige avec mon opérateur de téléphonie ou Internet. On ne cite personne, ça peut arriver. Puis-je initier une action de groupe avec d'autres consommateurs? Parce qu'on se dit, moi, tout seul, mes 30 ou 60 euros ou 150 euros, je ne vais pas aller loin. Alors ça, c'est le projet Hamon. Et donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment résumer cette idée-là? Alors, avant le projet Hamon, il existe déjà dans le Code de la consommation une action de groupe qu'on a un peu oubliée parce que ça existe depuis 1992 et ça permet effectivement l'action en représentation conjointe. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un filtre et seules les associations reconnues, et pas simplement les associations type 50 millions de consommateurs, mais des actions, elles sont 16 associations reconnues, peuvent, pour le compte d'un certain nombre de consommateurs identifiés sur un même préjudice, mener cette procédure. 5 actions depuis 1992. Donc tout le monde se dit, ça y est, tout le monde est allé au cinéma, a vu Erin Brockovich et se dit, la loi Hamon va tout régler, nous avons maintenant la class action à la française. Alors, je ne vais pas jouer l'oiseau de mauvais augure, comme on dit. Le texte a été plus ou moins modifié, amendé maintenant dans la commission parlementaire entre Parlement et Sénat, et on attend en réalité les décrets d'application. Ce que je dois vous dire tout de suite, c'est qu'on a gardé le même filtre. Donc, on pourra de toute façon pas, comme font les avocats américains, mettre des messages pour dire j'ai identifié un préjudice collectif auprès de X consommateurs et je vous propose de me donner mandat pour pouvoir vous représenter. C'est prohibé, c'est interdit. Seules, toujours, ces fameuses 16 associations agréées pourront, pour le compte de consommateurs victimes, faire initier ce type de procédure. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'avant, elles ne pouvaient pas communiquer sur cette procédure. Elles pourront a priori communiquer pour pouvoir réunir ces consommateurs victimes. Mais en réalité, ce n'est pas les 4 malheureux articles qui viennent d'être adoptés qui nous permettent d'y voir clair, car tout sera dans le cadre des décrets d'application. Et quand les décrets d'application seront sortis, nous verrons bien. Donc, on ira devant un juge, mais c'est l'association qui ira devant le juge. Le juge considérera si oui ou non il y a la faute du professionnel qu'il doit identifier et ensuite fixera le préjudice. Et c'est l'association qui récupérera pour le compte des victimes qui devront s'être déclarées, dire si elles acceptent cette indemnisation. Pour avoir l'indemnisation, c'est une usine à gaz. Et je dirais que la montagne a certainement accouché d'une petite souris parce que tout ça va être aussi compliqué. Sachez simplement que la Commission européenne a dit qu'au mois de juin, dans une recommandation, qu'il fallait que tous les États membres de l'Union européenne harmonisent leur réglementation. Et je pense qu'il va y avoir dans les années qui viennent une directive et que nous aurons à ce moment-là, au niveau de l'Europe, un système plus cohérent. Et vous reviendrez pour nous en parler, ma chère Sylvia, pour qu'on y voit plus clair, en tout cas, dans tous ces problèmes-là, d'action de groupe. C'est très, très intéressant parce qu'on a plein de questions. Les gens veulent se grouper. C'est difficile en 3 minutes à expliquer quand on voit l'épaisseur des rapports du gouvernement pour présenter on y voit un petit peu plus clair quand même. Après, on va voir son avocat, on aura tous les détails pour faire surtout son association, parce qu'en réalité, les avocats, là, dans le projet tel qu'il est, n'auront qu'un rôle assez mineur, sauf pour les avocats des associations. Au moins du conseil. Merci beaucoup, Sylvia Spalter, notre avocate en droit commercial, droit économique. À l'instant, nous avoir répondu. Merci.